Au sommaire de cette édition, 200 millions de francs CFA offerts à 40 jeunes entrepreneurs du district d'Abidjan. Ils sont tous lauréats du prix Ado du jeune entrepreneur émergent. L'Office de sécurité routière a organisé une session de formation pour les conducteurs de transport scolaire. Plus de 46 conducteurs ont participé à cette initiative qui a couvert des thématiques essentielles. Ambiance festive et préparatifs intenses à Botro-Awenou pour des fêtes de fin d'année mémorables. Entre maquis animés, ateliers de couture pris d'assaut et artistes locaux en pleine effervescence, la ville se prépare à célébrer dans la joie et la convivialité. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. 200 millions de francs CFA pour soutenir l'entrepreneuriat des jeunes. Vendredi 27 décembre, 40 jeunes du district autonome d'Abidjan ont été récompensés lors de la 10e édition du prix Ado du jeune entrepreneur émergent. Ce montant vise à financer leurs projets entrepreneuriaux. Ils sont toujours présents, ils sont toujours lauréats, ils sont toujours estimés, ils sont toujours acclamés. Voilà l'intérêt de ce projet que vous avez ennobli et pour lesquels vous êtes prêts à passer à 300 millions au lieu de 200 millions. Je voudrais vous y encourager. Pour cette 10e édition, ce sont 20 femmes et 20 hommes qui ont été primés. Vous avez de la dîme entrepreneuriat. Le district autonome d'Abidjan sera toujours à vos côtés. Bien sûr, l'Amérique sera en première ligne à vos côtés. La tradition de ce prix est une invitation à poursuivre les efforts dans une synergie d'action entre le gouvernement, les collectivités locales et le secteur privé en vue de répondre à l'importante problématique de l'emploi des jeunes. De par ma voix et au nom de tous les lauréats de l'édition 2024 du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent, nous remercions, au travers du ministre-gouverneur Ibrahima Cissé Pakongo, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Lancé en 2014, le prix Ado du jeune entrepreneur émergent est un investissement de 2 milliards de francs CFA. À ce jour, 440 jeunes en ont bénéficié avec 80% en termes de réalisation de leurs projets, devenant ainsi des pourvoyeurs d'emplois. C'est au cœur du plateau au CRAE UEMOA que le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres Campessi a organisé la cérémonie des awards du Campessi. L'événement a mis à l'honneur les talents africains et l'engagement du centre à former des leaders compétents pour le développement du continent. Objectif, célébrer l'engagement du centre et ses efforts pour préparer des cadres capables de répondre aux défis de l'Afrique. Ils ont reçu donc leur diplôme de Master 2 professionnel dans la diplomatie, le protocole et les relations internationales, dans la commande publique, dans l'ingénierie fiscale, dans la gestion administrative, dans la gestion des ressources humaines, dans la qualité, sécurité, environnement. Un moment symbolique a marqué la cérémonie, le passage du flambeau entre la 6e promotion et les nouveaux diplômés. Ce geste fort représente la transmission des valeurs de leadership et d'excellence. C'est le lieu de dire merci au Campessi, à son directeur général, à nos encadreurs, surtout à notre directeur de mémoire. Cette cérémonie a été l'occasion de saluer les efforts des lauréats, dont les réussites inspirent et renforcent l'espoir pour l'avenir de l'Afrique. Les diplômés du Campessi s'engagent désormais à être des leaders de demain. L'Office de la sécurité routière a décidé de faire du recyclage des conducteurs de transport scolaire une priorité afin de garantir la sécurité des élèves sur les routes. Lundi 23 décembre, plus de 46 conducteurs ont répondu à l'appel et ont participé à une session de formation organisée au siège de Lozère à Bonoumin. Ils sont dans le transport d'être très fragiles, les enfants. Et donc, il y a des dispositions qui doivent être prises aussi bien pour la surveillance des enfants pendant le trajet que pour le respect des règles de sécurité. Lozère a ainsi prévu un programme complet couvrant diverses thématiques essentielles telles que les règles de sécurité routière, la gestion des situations d'urgence et l'adaptation de la conduite aux spécificités du transport scolaire. La formation a porté sur 2 éléments essentiels. Le premier élément, c'est les règles essentielles de la circulation routière. Le deuxième aspect porte sur la prévention des accidents.
Bien entendu, si vous avez les règles de la circulation routière, mais il faut avoir un esprit qui puisse vous permettre de prévenir les accidents de la circulation. Une initiative saluée par les participants qui rappelle l'importance d'investir dans la sécurité routière pour assurer un avenir plus sûr aux générations futures. Déjà plaisir, cette formation nous donne droit à connaître les véritables causes des accidents sur nos voies. La session s'est achevée par une remise des attestations de formation. Un moment symbolique qui marque la fin de cette journée de renforcement des capacités, mais aussi le début d'une nouvelle étape pour ces conducteurs, désormais mieux préparés à garantir la sécurité des élèves sur la route. Les fêtes de fin d'année s'annoncent mémorables à Botro-Awenou, où les habitants se préparent à les célébrer dans une ambiance joyeuse et colorée. Partout dans la ville, l'effervescence est palpable et chaque détail est mis en œuvre pour offrir une expérience festive exceptionnelle. Les maquis, lieux de rassemblement et de convivialité par excellence, se refont une beauté pour accueillir les festivités dans les meilleures conditions. De fin d'année, dans toute chose, commence par il faut retoucher le coin d'abord, parce que c'est une nouvelle année que nous allons rentrer dedans. Donc il faut retoucher tout ce qui est comme on appelle les vaches, les peintures, renouveler tout on doit embellir le coin. Chez Nadège Couture, Odette Konga Afoué voit sa boutique bondée de clients à la recherche de tenues de fête. La demande est forte et la créatrice ne cache pas sa satisfaction face à cet engouement. Nous sommes très contentes pour cette période de fête. Nous gagnons assez de clientèle, ce qui nous réjouit. Les artistes locaux se joignent également à la fête en mettant leur talent au service de l'animation et des célébrations. Avec un tel dynamisme et une préparation sans faille, Botro-Awenou s'annonce comme l'endroit incontournable pour des fêtes de fin d'année placées sous le signe de la joie et de la convivialité.